Mercuaté, vous nous avez dit ici que l'asile, les gens doivent tout faire pour appliquer avant un an. Et aujourd'hui, il y a une véritable préoccupation. Les gens qui sont là, si vous constatez, plus de 70%, je peux dire, n'ont pas encore d'avocat. Il y a des gens qui ont fait plus de 5 mois, voire 8 mois, ils sont là, ils n'ont pas d'avocat pour deux raisons. Un, ce n'est pas facile de trouver un avocat. Du deux, les avocats sont chers. Et les gens n'ont pas d'argent. Parce que beaucoup qui sont là, ils n'ont même pas de domicile. Donc, c'est très compliqué. Le travail, c'est une autre complication. Alors, est-ce qu'il est possible pour ces gens d'appliquer l'asile sans un avocat? Si oui, où ils doivent déposer ça ou comment ils doivent faire? Parce que l'asile est importante. Il faut ça bien avant d'avoir, je crois bien, le permis de travail. Et si tu travailles indépendamment, je pense que tu as ta vie. Voilà, c'est la question. What are they doing? Bon, c'est le gros problème souvent. Je sais que c'est l'argent. La plupart des gens n'ont pas d'argent. Et les avocats sont chers. Ça c'est une réalité. Des États-Unis, les avocats sont, avec les docteurs, sont les plus chers. La manière que moi, mon cabinet a essayé d'aider les gens souvent, c'est avoir un paiement plein, où on va vous demander à payer quelque chose, attendre jusqu'à ce que vous avez un permis. C'est quelque chose que je tiens en compte quand je cherche à ajouter d'autres avocats qui peuvent venir en aide pour voir comment ils peuvent instaurer un système de paiement plein qui va vous aider. Maintenant, à la question de savoir si tu n'as pas un avocat, qu'est-ce qu'il faut faire, alors qu'il y a une année limite qu'il faut respecter. Mon conseil, c'est premièrement, il faut savoir où se trouve ton cas. Ça détermine là où tu dois amener ton application. Si on vous donne un nombre, c'est comme je pense 9 chiffres. C'est souvent, vous pouvez même checker ça en ligne. Regardez ça en ligne pour déterminer est-ce que la procédure judiciaire est déjà ouverte. Ok, si la procédure est ouverte, ils vont vous indiquer la date de votre première audience, ils vont vous indiquer le nom du juge et l'heure, vous allez voir ça en ligne. Si tu vois ça, ça voudrait dire que la procédure judiciaire est déjà ouverte. Ok, dans ce cadre-là, tu dois envoyer ton application devant d'envoyer vos histoires sans que tu n'as pas un avocat. Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez être intelligent, mais les gens là sont très très intelligents. Je vais être clair. Donc une histoire qui n'est pas révisée, vous allez dire des choses là-bas pensant que ça va vous aider, mais plutôt ça va vous faire du mal. Et donc c'est un peu mon inquiétude. Mais c'est possible aussi d'envoyer une application sans histoire. Et donc si tu n'es pas encore sûr de ton histoire, alors que tu veux envoyer ton application toi-même, essaye d'envoyer ton application sans histoire. Indiquer la partie où on te demande ton histoire dans l'application. Tu indiques là-bas que tu vas envoyer ton application après. Ok, amène ton histoire après. Donc tu envoies comme ça, cela te permet non seulement d'envoyer ton application pendant la première année, ok, mais aussi être dans le processus d'avoir ton permis de travail. Okay. Et maintenant, la deuxième, si tu regardes en ligne, tu ne vois pas d'informations par rapport à ton cas, cela souvent indique que la procédure judiciaire n'est pas encore ouverte. Ok, en ce moment, il faut envoyer ton application à USCIS. Okay? Il faut regarder en ligne là où les gens qui viennent avec le visa, où ils envoient leur application. Okay? On appelle Office d'asile. Chaque État a ça. Tu envoies dans l'État où tu te trouves, tu envoies ton application et continue toujours à checker en ligne pour voir si la procédure judiciaire n'est pas encore commencée. Ok, ce n'est pas une seule fois. Ce n'est pas une seule fois qu'il faut faire ça. Il faut continuer de le faire de temps en temps.
Puisque ce qui se passe, ils peuvent ouvrir à n'importe quel moment. Et la date qu'ils ont donnée, ils ne vont pas t'envoyer encore une notification pour dire ok, on a ouvert. Non. Et donc il faut continuer à regarder. Dès que tu vois que la procédure judiciaire a commencé, maintenant peut-être c'est le moment d'avoir un avocat pour pouvoir te guider. Si toutefois aujourd'hui le moyen n'est pas possible, vous voulez faire quelque chose, moi je pense que la meilleure voie en ce moment, c'est de faire une application sans l'histoire, indiquer que vous allez envoyer vos histoires, au moins pour éviter la première année d'expirer, et ensuite d'avoir le permis de travail. Et entre-temps, quand vous avez un avocat, ensemble avec ton avocat, vous allez faire ton histoire et faites en sorte que cela est bien fait, puisque ce qui se passe, si tu dis quelque chose, tu ne peux plus changer. Okay? Donc, si tu envoies ton histoire, l'avocat n'a pas vu, même quand il le regarde, ça va être difficile de changer. Okay? Donc, c'est ça. La réponse.